monde, salut les épicurieux, content de vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous parler d'électricité et de l'autonomie en électricité notamment. Je vous propose dans une petite série de 3 vidéos. La première aujourd'hui, la deuxième plus tard et la troisième encore plus tard. Elles seront diffusées dans cet ordre-là. Aujourd'hui ça sera de parler de courant. Êtes-vous au courant? Êtes-vous au courant de tous les outils que l'on peut utiliser aujourd'hui dans un camping-car pour être autonome en électricité? Alors c'est la question que je vais aborder à la suite de la visite que j'ai fait chez un professionnel, Franzen Loisirs, où j'ai eu l'occasion de faire d'autres choses d'ailleurs et dont je vais vous parler plus tard aussi. Allez, à tout de suite. Aujourd'hui, devinez de quoi je vais vous parler. Ah oui, c'est pas compliqué cette batterie. Figurez-vous que je suis tombé en panne de batterie. Ah, c'est jamais très drôle, mais je suis tombé en panne de batterie dans les meilleures conditions. Je suis tombé en panne de cette batterie. C'est celle-ci qui est tombée en panne. C'est la batterie qui a été fournie lorsque j'ai acheté le camping-car. J'en avais même acheté 2 puisque j'ai fait un dispositif que je vous ai déjà présenté ici dans ce tuto où je vous parle de mon convertisseur 220 et de l'installation que j'ai mise à ce moment-là. Je croyais d'ailleurs que j'avais 2 batteries AGM. En fait, c'était pas du tout des batteries AGM, mais des batteries acides. Je m'en suis aperçu que lorsque j'ai manipulé et que j'avais pas remarqué qu'elle ait ce petit tuyau ici. Et ça, c'est révélateur d'une batterie acide. C'est les batteries bon marché, que j'ai pas payé bon marché, mais que j'ai payé pour des batteries acides de chez Pilote. Il se trouve que je suis chez Franzen Loisirs aujourd'hui, parce que je suis venu voir Günther pour remplacer mes ressorts avant, pour me les remplacer par des ressorts renforcés. Et j'ai fait une vidéo il y a quelques jours que vous avez peut-être déjà observé. Aujourd'hui, je vais vous parler de batterie parce que chez Franzen Loisirs, j'ai pu voir dans le showroom tout un tas de matériel qu'ils avaient. Et du coup, eh ben, j'ai flashé sur cette batterie. Pourquoi celle-ci? Non, ça c'est une batterie AGM, ça c'est une batterie acide. J'aurais pu choisir une batterie gel. Quelle différence est entre acide, AGM, gel ou lithium? Ça, c'est un sujet que je vais aborder tout à l'heure dans la présentation que va nous faire Günther. Vous voyez ici un autre objet qui est aussi un matériel qui est fabriqué par NDS aussi et qui est un matériel qui va être très intéressant parce que je vais pouvoir remplacer cette batterie par celle-là tout en gardant l'ancienne acide que j'ai. C'est particulier car en fait en général si vous ne le savez pas, ben, je vous le dis aujourd'hui, quand on change une batterie et qu'on en a 2, il faut changer les deux. Il faut changer les deux quand ce sont des batteries qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas la même puissance, qui ne sont pas identiques. Sauf que avec ce dispositif, oui, je peux le faire. Je pourrais mettre une batterie AGM, une batterie gel, une batterie acide, associée à une autre batterie qui n'est pas de la même catégorie. Et donc, en l'occurrence, pour moi, ça va être acide AGM grâce à ça. Je vais faire des économies, même si ça coûte un peu cher. Et même si celle-ci, elle est un peu plus chère aussi. Les différences, je vous les présente maintenant. Avant de vous parler de l'installation que je vais faire ici, ça va être l'objet principal de cette vidéo, je vais avec vous visiter le showroom de Günther concernant les batteries principalement et le sujet sur l'autonomie électrique. Plus tard, je ferai une autre présentation sur les autres accessoires que présentent les produits du marché. On a toute la gamme de produits NDS. Donc, là, vous êtes importateur NDS, oui. et exclusif. Oui, oui. Donc, en fait, on livre toutes les concessions de France. Et vous livrez aux particuliers si on vous envoie... Également. Alors je vous mets ici le lien de Franzen Loisirs avec le numéro de téléphone et puis vous le retrouverez dans la description. Alors ouais, donc pour ces batteries, vous avez aussi une belle gamme de batteries. Je vais m'intéresser tout à l'heure parce que pour mon compte personnel, je vais regarder ce manager là-bas tout à l'heure. Et donc vous avez aussi des convertisseurs. C'est NDS ça aussi, les rouges? En fait, tout. Hein. Donc, des panneaux solaires, donc, plusieurs types de panneaux solaires. Donc les Black Solar, les panneaux classiques, les panneaux extra plats pour les toits relevables, donc sans sortie de câble sur le dessus. Ouais. Donc NDS,
C'est aujourd'hui les seuls à les avoir. Donc là, on livre Westphalia en fait en direct. Ouais. Donc pour les trois relevables, donc c'est plus propre, il n'y a pas de sortie de fil. Il n'y a pas de sortie de fil. Ah oui, parce que direct. Ah, la sortie de fil. Ouais, elle est derrière. C'est fait par derrière. Donc en fait, il y a des diodes qui sont importées des États-Unis. Des panneaux flexibles classiques. Les flexibles, ça, voilà. c'est. Après, donc les régulateurs solaires. Donc les Sun Control 320, 350. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a les chargeurs en fait. Donc les chargeurs qu'on va retrouver dans les camping-cars, hein, sont des chargeurs d'origine, mais qu'on peut aussi retrouver dans les Karcher, dans tout ce qui est c'est standard en fait. Ce sont des extensions standardisées. Après, on a des chargeurs de batterie pour les particuliers, donc pour les petites motos, les voitures, etc. D'accord. Ouais. On a aussi donc des chargeurs DC-DC hein, qui sont compatibles Euro 6. Parce que, oui. Comme maintenant on a des camping-cars avec le start and stop, ça ne charge pas tout le temps. Donc voilà. Chez NDS, on a des chargeurs DC-DC. Donc aujourd'hui jusqu'à 40 ampères. Et on a présenté au Bourget le nouveau qui va jusqu'à 80 ampères heure. Il est là, juste derrière. Il n'est pas encore sorti, il est là. Mais il va arriver donc début 2022. Voilà. Donc ça c'est plus lié à la recharge des piles lithium qui admettent une charge plus rapide. Et, ce qui permet par exemple de charger une batterie de 150 ampères en 2 heures. En 2 heures. Voilà. En 2 heures de route. En 2 heures de route. Les batteries. Donc on a deux types de batteries chez NDS pour les camping-cars. On a les batteries AGM. Donc, ça s'appelle Green Power chez NDS, donc, qui ont été conçus pour la décharge lente. Des grilles plus épaisses, une petite couche de zinc pour admettre mieux la recharge solaire. Voilà. Donc, chaque marque va avoir sa recette. NDS, voilà, ils ont fait la Green Power et puis donc depuis quelques temps, on livre en première monte les Adria, enfin NDS livre en première monte les Adria. Et on livre également Fleurette qui se trouve juste à côté de chez nous. Nous à Saint-Hilaire-des-Loges, on est à 15 km. D'accord. Voilà. Après donc, chez NDS, donc aujourd'hui on a la gamme donc, aussi des piles lithium forcément. Donc en 100 ampères ou en 150 ampères avec une gamme pour la pose sous les sièges ou une pose classique dans les coffres. Dans les coffres. Ah celui-là il est quand même balèze pour aller dans un coffre. Hein. Ouais. Donc ça c'est la 150 pour le moment. J'en parlerai après du nouveau qui va arriver aussi début 2022. Donc toujours couplé aux 3 lignes pour les véhicules qui ne sont pas équipés Euro 6. Et puis on a un autre boîtier pour les véhicules équipés de Euro 6. Dans ce cas-là, il y a la batterie moteur et une seule batterie auxiliaire. Donc la batterie auxiliaire qui peut être en fait branchée en parallèle avec... Ah d'accord, on peut en mettre plusieurs, d'accord. Parce que c'est la question que je me posais en voyant quand j'ai vu ça. En fait ici donc, on a donc la black box en fait, pour donner l'état de charge de la batterie. On va calculer tous les entrées et tous les sorties qui vont passer par ce plot central. C'est-à-dire que tout va rentrer par ce petit boîtier et ça va nous donner tous les consommateurs et tous les chargeurs qui vont permettre d'indiquer l'état de charge de la batterie. Qui permet de faire le lien entre l'écran et la batterie. Ici, le 3 lignes, par exemple, on a un gros relais qui admet jusqu'à 80 ampères de charge par heure. Tout va dépendre de l'alternateur que vous avez. Et puis, quand on a un véhicule avec le fameux start and stop, ça ne va pas fonctionner par le relais. Ah, c'est important. Donc, en fait, on va le faire passer par un chargeur DC-DC et tout simplement un petit boîtier qui fait la communication entre la batterie. D'accord, c'est en Bluetooth? Alors, aujourd'hui non, mais demain oui. Donc, elle est là, en fait, la nouvelle de chez NDS. Donc qu'est-ce qui va changer en 2022? En fait, on va voir la fameuse 150 ampères qui se trouve ici. Vous voyez la taille? Ah ouais, d'accord. Tout à l'heure. En fait, elle va avoir la taille de la 100 ampères. D'accord. Et dedans, on aura bien 150 ampères. Ah d'accord. Et elle sera en Bluetooth. On a des petits connecteurs, etc. D'accord. Mais il porte ça avec un bout de main et je me demande... Ouais, elle est vide. Ah d'accord. Je dis c'est un piège.
C'est un modèle X2, oui. Donc voilà. Bah après, alors, en fait, on a pas mal de... on a les convertisseurs, hein, forcément. Ils sont énormes. On a en fait les petits, hein, on a du 400 watts, puis 600 watts, mais on va jusqu'à 3000 watts. Là, sur le modèle de présentoir, on a du 1000 et du 2000. Donc, ça, c'est du 2000. Ils sont gros, hein. Ouais. En fait, donc le 2000, en fait, ici, il est plus gros qu'un classique parce qu'en fait, il a la fonction IVT. Donc la fonction IVT, en fait, donne la priorité au courant extérieur. C'est-à-dire que quand on se branche à l'extérieur, on va vraiment utiliser le courant de l'extérieur. D'accord. Et en fait, on va charger la batterie de la cellule. On ne va pas consommer en utilisant le courant de la batterie. Voilà. C'est l'avantage de la fonction IVT. Je crois que c'est celui-là qui va me concerner. Voilà. Donc en fait, on a donc NDS a donc depuis longtemps un système de gestion de batterie. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir brancher deux batteries, non pas en parallèle, mais en passant par le e-manager, on peut en fait mettre une batterie d'âge différente et de capacité différente. Et donc, la gestion en fait se fera par le biais du e-manager qui va en fait les mettre en parallèle de temps en temps pour la charge et de temps en temps non. Voilà. Et ça peut être des batteries différentes, une acide, une AGM, une gel et même une lithium. Non. Ah, pas lithium. Tout sauf lithium. Donc l'e-manager va tout gérer sauf le lithium. D'accord. Parce que on n'est pas sur les mêmes types de cellules. Ouais. Le lithium, ça va être des cellules de 3,6 volts et puis enfin bon. Ouais. On ne va pas pouvoir mettre en parallèle une lithium avec une AGM ou ça ne marchera pas. D'accord. Donc voilà, l'avantage c'est que en fait on a l'état de charge des batteries. On a une batterie par exemple qui tombe en panne, plutôt que de changer deux batteries, oui. on va en changer qu'une. Et oui, et donc en termes d'économie, finalement, acheter le manager, on économise une autre batterie et ça permet de changer les batteries d'âge différents sans être obligé de changer à chaque fois les deux. Et là, la connexion, elle est filaire entre les deux là? Alors on a deux systèmes, on a donc le système filaire et on a le système qui est wireless, donc on peut déporter l'écran, il y a toujours des fils, hein, parce qu'il faut bien alimenter l'écran, mais il va communiquer en... Mais l'alimentation de l'écran est juste une alimentation de volts. Ouais. Par exemple, si on place ce panneau-là près du panneau existant déjà dans le camping-car, on met une communication... C'est possible, mais on aura, comment dire, le système filaire aura moins de consommation que le système en Bluetooth, parce que en fait, comme il va communiquer, on aura une consommation un peu plus importante de cet appareil-là. Ouais. Qui va être minime, hein, mais il faut savoir que... D'accord. Voilà. Bon, c'est bien, merci Gunther. Je rajouterai une remarque concernant ces batteries. Les batteries AGM ou gel. Laquelle choisir? La batterie AGM, elle a un avantage, c'est qu'elle est moins chère que la batterie gel. La batterie gel, elle a un avantage, c'est qu'elle peut avoir beaucoup plus de cyclage, c'est-à-dire du nombre de fois qu'on peut la descendre, et puis on peut la descendre jusqu'à 0% de son contenu en termes de réserve ampère-heure. Alors que celle-là, non. Celle-là, on peut descendre quand même pas mal, parce que ce sont des batteries qui sont prévues pour ça, jusqu'à 80%. Mais le gel permet de descendre à 0%. Le gel a un autre aussi avantage, c'est qu'on peut la positionner dans n'importe quel sens. Pourquoi? Parce que dedans, à la place des plaques de fibres ici qui contiennent l'acide, on a un gel qui empêche le liquide de couler. Il n'y a plus de liquide. Alors que là, il y a des espèces d'éponges entre les plaques qui retiennent le liquide. À la différence de celle-là où il n'y a rien et où il n'y a pas de recyclage des gaz. D'où la nécessité de les évacuer. En termes de batterie acide, on ne peut pas les descendre beaucoup non plus. Celle-là, on peut les descendre un peu plus et le gel complètement. Autre avantage de l'AGM, pour moi, c'est qu'elle peut même servir de batterie de démarrage. Ce qui n'est pas le cas des autres. Hein. Le gel, on ne peut pas. Bref, moi j'ai choisi celle-ci, AGM, parce que elles sont sur un prix intermédiaire entre celle-là et le gel. Elles sont en situation de pouvoir descendre bas à 80% de ses capacités, ce qui est pas mal pour moi puisque je roule souvent, donc je la recharge automatiquement et avec les panneaux solaires, je ne descendrai jamais en dessous de ces 80%. Alors si vous êtes sédentaire et que vous restez longtemps au même endroit sans être connecté au réseau, il faudra prendre du gel. Donc pour moi c'est ça, avantage, meilleur marché, adapté à ma situation de fonctionnement.
Et dernière chose à exclure, là je vais garder celle que j'ai déjà acide, mais vraiment c'est très bon marché, mais pas très intéressant. Et oui, on peut dire merci à Günther, hein. Son showroom est vraiment fantastique et il a une grande variété de produits. Il est temps de passer maintenant à la pratique. Je vous ai dit dans la miniature que c'était un premier jet sur l'autonomie. Alors l'autonomie, vous l'avez compris, sur le 12 volts. L'autonomie, c'est pas que les batteries. On aura l'occasion dans un autre tuto de parler des autres moyens de produire du 12 volts. Ça sera le hashtag 3 de cette série. Sur l'autonomie, j'ai déjà produit d'autres tutos. Je vous renvoie à celui-ci qui est plus général. J'aurai l'occasion d'ailleurs de revenir dans cette série autonomie sur d'autres sujets que le 12 volts. Voilà, merci encore Günther de cette interview. J'ai appris plein de choses avec lui dans ce showroom. J'espère que pour vous aussi, ça a complété peut-être des informations que vous aviez déjà. En tous les cas, à partir de cette visite, j'ai eu l'occasion d'acheter ce manager, de ce gestionnaire de batterie qui va j'espère, me rendre beaucoup de services, et c'est le sujet que je vous propose ici dans cette vidéo qui va suivre. Et pour l'instant, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker si vous ne l'avez pas encore fait, de mettre des commentaires et de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vous dis bye bye, à la prochaine.